Bonjour, moi c'est Victoria et aujourd'hui je vous propose une courte séance de pilates à faire tous les jours. Ce seront entre 15 et 20 minutes de votre journée à faire à n'importe quel moment pour mettre votre corps en mouvement et donner un peu de tonicité à vos muscles. On va tout de suite commencer à allonger sur les dos. On vient poser confortablement les épaules dans les tapis, les bras également. Venir plier les genoux, écarter les pieds à la largeur bassin. Et on va démarrer avec les bridging. On va inspirer en bas. Et à l'expiration, venir arrondir la colonne et pousser les pubis au plafond. Hop. Une fois en haut, inspirez, gonflez votre cage thoracique au maximum. Et à l'expiration, venez déposer une vertèbre à la fois dans les tapis. Inspire en bas. Et souffle, on répare, on enroule bas du dos, milieu, haut du dos. Hop. Inspire en haut, gonfle la cage. Expire, dépose une vertèbre à la fois au sol. On va les faire encore 4 fois en synchronisant la respiration au mouvement. Inspire en haut, expire pour descendre. Inspire en bas, expire pour remonter. Encore. Inspire en bas et remonte. Et on va les faire encore une fois et dans la dernière fois, on va rester en haut. Expire, enroule colonne, pousse le pubis au plafond, viens aligner les genoux, les bassins et les épaules sur une même ligne. On va inspirer, monter nos 2 bras au-dessus de la tête et à l'expire, descendre les bras. En gardant les cordes dans ces planches entre les épaules et les genoux. Expire, descend les bras. Faisons encore 5 fois les mouvements des bras. Inspire, on les monte au-dessus de la tête et souffle, descend. Et encore 4 fois. Expire, descendre. Et encore 3. Hop. Et on fait 2. Souffle, descendre. Et une dernière fois. Expire, descendre. Ok, dans la prochaine fois, on va monter nos 2 bras à nouveau au-dessus de la tête et les garder là, en cherchant à poser les dos des mains dans les sols, dans les tapis derrière. Et on commence à déposer une vertèbre à la fois au sol. Ça vient ouvrir l'avant du corps et étirer la colonne. Pose les bassins dans les tapis, viens allonger les 2 jambes un instant en avant, flex les pieds, étire tout le corps, laisse les épaules monter vers les oreilles. Et à l'expire, relâche les jambes, on relâche les bras ils vont retourner au long du corps et on va plier encore une fois nos 2 jambes. Inspire en bas et à l'expiration, décolle à nouveau les bassins et on va les monter dans les bridges encore une fois. Dès cette position, pivote tous les poids du corps sur la jambe gauche et monte la jambe droite en tablette. Expire, tends la jambe droite au plafond et inspire, plie la jambe en tablette. Encore 4 fois et plie. Vérifiez que vos 2 hanches sont alignées. Encore 3. Expire, tendre. Inspire, plie. Encore 2. Et plie. Et dernière, garde la jambe tendue au plafond et viens en faire flex et pointe avec la jambe droite. Et pointe. Encore pour 6 et 5. Là, votre bassin aligné avec vos épaules et vos genoux. Encore 3. À ce point-là, on devrait déjà sentir les travails dans la jambe gauche. Si ce n'est pas le cas, attention, il faudrait vérifier qu'on est en train de faire bien les mouvements. Et une dernière fois, pointe flex. Et retourne la jambe droite au sol. Dépose un instant les bassins dans les tapis. Relâche les bassins au sol, inspire. Et à l'expiration, on enroule la colonne, monte les bassins au plafond. Et maintenant, on vient décoller la jambe gauche en tablette.
On s'assure que les deux hanches sont alignées, que ce centre du corps est engagé et on commence à longer la jambe au plafond et replie. Expire, tente et inspire, replie. Encore 4 fois. Et 3. Encore 2. Et dans la dernière fois, garde la jambe tendue au plafond et viens faire flex et pointe avec les chevilles gauche. Encore 6. Et 5. Vos épaules détendues. La nuque aussi. 4. 3. Et 2. Dernière fois. Repose les pieds gauche au sol. Inspire et au souffle, on déguste cette descente du bassin au sol. Et bien, dès là, viens monter les deux jambes en tablette avec votre bassin posé au sol. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on vient monter dans un chest lift. Hop, décolle les bustes du sol et pousse les bouts de doigts vers l'avant. Et inspire et tourne les deux bras au-dessus de la tête et la tête appuyée dans les tapis. Expire, on roule colonne, on monte les bustes jusqu'à la pointe d'omoplate. Et inspire, descendre. On y va encore 4 fois ce mouvement. Hop. Et inspire et tourne. Encore. Expire. Et retourne. On va les faire 2 fois encore. Et souffle, laisse les côtes fondre vers les bassins. Et la prochaine fois qu'on expire, qu'on décolle les bustes, on reste en haut. Hop. Viens attraper l'arrière des cuisses pour décoller une vertèbre de plus du tapis. Reste dans cette hauteur avec les hauts du corps et viens placer les deux mains derrière les cuisses, derrière la tête. On reste ici et à l'expire, viens piquer le sol avec la jambe droite. Et inspire et monte. Et souffle avec la jambe gauche. Et inspire et monte. Gardez ces hauts du corps bien décollés du tapis jusqu'à la pointe des omoplates. Qui pour les dames, ce serait plus ou moins la ligne du soutien-gorge. Et on y va. Encore en alternant des jambes pour 8 et 7, 6 et 5, 4, 3 et 2. Dernière, ok. Retourne au milieu, garde les deux jambes en tablette, pose les bustes au sol, relâche les coudes ouverts sur les côtés. Inspire en bas, viens coller les deux pieds, les deux genoux ensemble. Les mains vont rester derrière la tête si c'est une position confortable pour vous. Et avant de continuer, vérifiez que vous n'êtes pas en train de creuser votre bas du dos, mais plutôt l'inverse. Là, c'est l'arrière des côtes qui vient sans se mettre en appui avec les tapis. Dès cette position, à l'inspire, on vient pivoter nos deux genoux vers la droite. Et à l'expire, revenir au milieu. Hop. Et à l'inspire, les deux genoux vers la gauche. Et à l'expire, retourne au milieu. Et là, cherchez à garder vos deux épaules ancrées dans les tapis. Et laissez votre bassin pivoter librement d'un côté de l'autre. Expire, retourne. Même si c'est des tout petits mouvements, c'est très bien aussi. Là, on engage les centres du corps, on travaille toute la sangle abdominale, les obliques. Et reviens. On va les faire encore une fois de chaque côté. Et de l'autre. Ok, retourne au milieu, viens placer les deux bras face aux épaules. Les deux bras vont rester fixes au plafond, les épaules aussi. Et on pivote à nouveau vers la droite. Et on revient au milieu avec les bassins. Et pivote vers la gauche en gardant les deux épaules ancrées dans les tapis et retourne au milieu. Donc là, ça devient un petit peu plus difficile parce qu'on a moins d'appui au sol. Et à gauche. Ok. Et la dernière étape ici, quand on pivote les deux genoux vers la droite, nos deux bras et les regards vont aller vers la gauche. Retourne au milieu et on change des côtés.
twist. Expirez, viens au milieu. Imaginez votre corps comme une spirale qui en tourne dans des sens opposés. Et reviens au milieu. Hop. Encore 2 fois de chaque côté. Expire et tourne au centre. Et souffle, dernière fois de chaque côté. Et de l'autre. Ok, reviens au centre. Bien placer les 2 mains derrière les cuisses. Et on passe en roll-up assisté. À l'expiration, viens enrouler la tête, venir pousser les 2 pieds vers le sol et enrouler les hauts du corps avec. Inspire, allonge la colonne du bas en haut. Viens trouver la verticale et à l'expiration, laisse fondre les bas du dos, les milieux du dos, haut du dos et entraîne les 2 jambes avec. Inspire en bas, laisse les épaules souples et à l'expire, on roule et pose au sol. Inspire en haut et souffle, descendre. Hop. Ici, il n'y a pas tant que ça de travail abdominal, c'est surtout cette articulation de la colonne qui nous intéresse. Venir la bouger en flexion, hop, mettre de l'air entre les vertèbres. Expire, on monte. Inspire, allonge la colonne. Et souffle, on roule, descend. On va les faire encore 2 fois. Quand on a la dynamique du mouvement, ça devient même agréable. C'est comme un petit massage pour la colonne. Et souffle, on roule et monte. Et dernière fois, hop, descendre, inspire en bas et souffle, on roule et remonte. Hop, viens poser les 2 pieds au sol. Et maintenant, on va rouler dans les tapis et se placer en quadrupède. Bien, dans cette position en quadrupède, viens placer les 2 mains en dessous des épaules, les 2 genoux au-dessous du bassin. On vient allonger la jambe droite derrière et les bras gauche au-dessus de la tête. Dessine une ligne droite avec les corps. Et attention de ne pas laisser tous les poids s'affaisser vers les tapis. Là, on garde ses bras droits bien ancrés au sol. Et à l'expire, viens plier, coude et genoux opposés. On roule colonne. Et inspire, tendre bras et jambes. Et souffle, plie, coude, genoux. Et inspire, allonge. On y va encore 5 fois. Expire, enroule la colonne. Et inspire, allonge. Et on y va. Et tendre. On fait encore 3 fois. Je ne sais pas si je suis en train de bien compter. Aujourd'hui, je ne sais pas compter. Donc, je vous fais confiance à faire vos propres comptes. Et on y va encore 2 fois. Et tendre. Encore 2. Oui, définitivement, je ne sais pas compter aujourd'hui. Et on va les faire une dernière fois. Expire, arrondis colonne. Colle, coude opposé au genou. Et à l'inspire, on tend à nouveau bras et jambes au plafond. D'ici, viens piquer les sols avec les points des doigts et les points des orteils. Et à l'expire, monte. Et inspire, descendre. Et souffle, monte. On fait 5. Et souffle, monte. 4. Vérifiez que votre nuque elle est détendue. Et on y va encore pour 3. Et 2. Et dernière. Souffle, monte. Et ensuite, on appuie genoux et mains dans les tapis. Avant de passer de l'autre côté, venez faire un dos rond. Faites des pétinons avec la tête pour bien détendre la nuque. Et un dos creux, viens laisser les ventres lâcher vers les tapis. Et laissons mettre la tête au plafond. Et encore une fois, dos rond. Lâche tout l'air par la bouche, rapproche les néo-pubis. Et inspire, creuse les dos. Et oriente la tête et les sacrums au plafond. Retourne avec un dos neutre.
Et on vient de l'autre côté, ton jambe gauche derrière, bras droit au-dessus de la tête, inspire ici. Et à l'expire, coude opposé au genou. Et inspire, allonge. Et souffle, coude opposé au genou. On fait 6. Hop. Et 5. Et on fait 4. 3. 2. Et dernière. Ok, dans la prochaine fois, garde les deux bras, les bras droits tendus, la jambe gauche aussi, et on pique les sols et remonte sur 6, souffle, monte sur 5 et 4, 3 et 2 et dernière. Ok, on peut poser les deux mains au sol, les deux genoux aussi. Relâcher un instant en position de repos, détendre les dos, la tête, les épaules. Inspire en bas et souffle, vient dérouler colonne à la verticale. Ok, on va passer des côtés maintenant. L'avant-bras droit va s'appuyer dans les tapis. On vient tendre les deux jambes en avant, un peu plus en avant que le reste du corps. Ne laissez pas votre corps s'affaisser vers les tapis. On continue à s'éloigner du tapis. On observe la taille, bras vers les plafonds et commence à dessiner des petits cercles avec la jambe gauche. On va faire 6 cercles dans un sens avec des cercles qui partent de l'articulation de la hanche et pas de la cheville. Ok, on y va pour 5 et 4, 3, 2, dernière, et on va dans l'autre sens sur 6, 5, 4, cette jambe qui continue à s'allonger loin pour 3, 2, et dernière, garde la jambe, une dernière respiration tendue, loin, 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 et on pose la jambe au sol. Très bien, plie les genoux. Viens lever les bras droits sur les côtés et à l'expiration, on incline vers la gauche. Étire tous les flancs droits. Et viens au milieu et on passe de l'autre côté. Maintenant, viens appuyer avant-bras gauche au sol, aligné à l'épaule, pas trop derrière, sinon ça peut faire un mouvement bizarre à l'épaule et vous faire mal. Là, absorbe la taille, bras droit allongé au plafond, la poitrine vers l'avant, position fière. Et on y va avec les cercles des jambes. On va faire 6 cercles dans son sens. 5, 4, et on fait 3 et 2. Dernière dans ce sens, et on y va dans l'autre sens, c'est 6, 5, on fait 4, 3, 2, et dernière. Hop, tend une dernière fois cette jambe loin au plafond et on dépose la jambe au sol. Plie les genoux, lève les bras gauche sur les côtés et à l'expire, viens étirer toute la taille gauche au plafond. Cet étirement, il est délicieux pour tous ces flancs gauche. Respire là et on remonte au centre. Ok, on va s'allonger maintenant à plat ventre, faire les derniers exercices du cours. Venir placer nos deux mains sous les fronts, glisser les épaules vers les bas. Dans un premier temps, on va décoller les bustes du tapis en gardant les coudes, les mains posées au sol. Et vous allez voir qu'on ne va pas trop monter, on va monter jusqu'aux côtes basses. C'est jusqu'au là où on cherche à monter. Gardez votre regard vers les tapis pour pas casser la nuque. Ça, c'est non. Viens allonger la nuque derrière et à l'inspire, descend. On va monter encore 2 fois comme ça. Et descendre. Et encore une dernière. Et descendre. Ok, prochaine fois qu'on décolle les bustes, on va les faire aussi avec les mains et les avant-bras. Et on dépose au sol. On fait 5 fois encore comme ça. On lève les bustes, projette les sternums en avant et descend. Et encore 4,
et 3. Encore 2. Hop. Et dans la dernière fois, reste en haut. Ok, les deux bras vont venir derrière, au long du corps, les paumes de main vers les sols. Et on décolle une côte de plus du tapis, vient écarter les clavicules, elle sourit ses clavicules vers l'avant. Reste une dernière respiration ici. Et à l'expiration, relâche tous les corps au sol. Hop. Super, viens passer en accroupi. Relâchez tous les corps dans cette position. On accroupit, les deux pieds écartés à la largeur bassin. Respire en bas. Et à l'expiration, viens tendre les jambes, laissez tous les poids de la tête et les poids des bras tomber vers les sols. Fais des nons pour détendre la nuque. Laisse pendrouiller les bras comme de spaghettis. Détends tout le corps. Inspire en bas. Et à l'expiration, on commence à dérouler la colonne. Une vertèbre à la fois. Retourne à la verticale. Ça y est, c'est parfait. C'est 20 minutes, 15 minutes. Je ne sais pas combien finalement les cours a duré. Mais en tout cas, je sens mon corps beaucoup plus revitalisé, tonique et prêt pour le reste de la journée. Je vous conseille à faire cette séance toutes les fois que vous pouvez, chaque jour. Si vous n'avez pas suffisamment du temps pour faire une séance complète d'1 heure, ces 20 minutes suffisent pour bien mettre en mouvement votre corps. En tout cas, je vous remercie comme toujours de votre soutien, de vos commentaires et de vos retours qui sont très précieux pour moi, pour continuer à vous faire du contenu de qualité. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres séances.